Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire une analyse du marché du Forex. Donc on va tout simplement analyser les différentes paires du marché du Forex pour pouvoir mieux trader durant la semaine. Avant ça, on va d'abord voir quelles sont les nouvelles importantes qui vont tomber cette semaine. Donc on en a pas mal, c'est une semaine qui est assez importante. Donc on a notamment la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre et on a aussi les chiffres du NFP, donc c'est le taux de chômage américain qui vont tomber vendredi prochain. Donc c'est une semaine où on a quand même quelques annonces importantes à suivre, mais maintenant on va passer directement à l'analyse technique. Donc au niveau du cours euro-dollar, ce qu'on peut dire c'est que déjà la semaine dernière et la semaine encore avant j'étais baissier principalement. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas directement des signaux baissiers, donc c'est ce qui me faisait dire qu'on était plutôt neutre, mais on était plutôt à tendance baissière. Donc on voit que on est parti à la baisse sur le cours euro-dollar, et c'est ce que je pensais déjà depuis plus de 2 semaines. Donc on est parti à la baisse ici, l'objectif était plutôt vers les 1,13, donc on a atteint les 1,1350. Donc logiquement, si le cours se met à partir encore plus à la baisse, on ira atteindre les 113 et on pourra possiblement rebondir dessus. Maintenant, ça veut pas dire qu'on peut pas rebondir sur ce niveau, et si on rebondit sur le niveau des 1,13,5, alors on peut venir rebondir sur la droite de tendance baissière ici, qui peut aussi correspondre au niveau des 1,14,5. Donc ce serait tout à fait possible et même plausible que le cours vienne monter pour rebondir sur le niveau des 1,14,5, qui pourrait également correspondre à cette droite de tendance baissière. Donc si c'est le cas et que le cours vient rebondir sur cette droite et sur ce niveau-là, ensuite il pourra possiblement repartir à la baisse et donc conserver cette tendance baissière qui a été initiée. Donc du coup, si cette tendance baissière vient à se conserver, alors on pourra possiblement atteindre le niveau des 113 à terme, mais là on aura plutôt une correction, et je pense que cette correction va se poursuivre jusqu'au niveau des 1,14,5 et sur cette droite de tendance, et ensuite on pourra repartir à la baisse. Donc sur cette paire, je reste toujours baissier, même si là on serait plutôt dans une phase de correction, et donc dans une phase de correction, dans une tendance baissière, le cours part plutôt à la hausse, mais il devrait possiblement repartir à la baisse, bien sûr, sauf si cette droite de tendance est cassée. Dans ce cas-là, on reverra la tendance et donc on partira possiblement dans une tendance haussière. Donc voilà, on reste quand même principalement baissier sur cette paire, même si on est plutôt dans une phase de correction, donc il faudra quand même vérifier si le cours maintient bien sa tendance baissière, ou alors si le cours se retourne et entame une tendance haussière. Donc au niveau du GBP/USD, ce qu'on peut dire c'est que on est parti baissier et on a cassé la droite de tendance que j'avais dessinée les semaines d'avant. Donc on a cassé cette droite de tendance ici, on est parti à la baisse, et le cours du coup est vraiment parti à la baisse, et maintenant il est venu s'arrêter sur le niveau des 1,28. Donc qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Soit le cours rebondit et repart à la hausse et donc change de tendance, soit le cours continue à la baisse, et donc s'il continue à la baisse, on viendra sur le niveau des 1,27. Donc là on est face à deux possibilités sur le GBP/USD, soit le cours rebondit sur les 1,28, repart à la hausse, et dans ce cas-là, si le cours repart à la hausse, on ira à terme sur le niveau des 1,29,5 et ensuite sur le niveau des 1,3. Mais si le cours part à la baisse et que le niveau des 1,28 est cassé, dans ce cas-là, on ira chercher le niveau des 1,27. Et ensuite, une fois que le cours sera sur le niveau des 1,27, on verra si le cours rebondit à la hausse ou alors si le cours casse ce niveau pour vraiment partir à la baisse encore plus. Donc pour le moment, sachant que on est vraiment dans une tendance baissière pour l'instant, donc pour le moment, ce qui paraît le plus logique, ce serait de garder cette tendance baissière. Donc ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que on est toujours dans une tendance baissière qui est forte, donc on vient rebondir sur ce niveau-là, donc le rebond reste encore à confirmer, même si c'est largement possible que le cours vienne rebondir dessus, et si le cours vient rebondir dessus, on partira à la hausse. Alors dans ce cas-là, si on part à la hausse, on viendra chercher le niveau des 1,3 à terme. Donc pour l'instant, c'est vrai que la tendance est vraiment baissière pour l'instant, même si on peut suggérer un possible rebond ici. Donc c'est pour ça que je me mettrai principalement neutre sur cette paire, parce que tout simplement on attend une confirmation à la hausse ou une confirmation à la baisse. Donc si on a une confirmation à la hausse, alors dans ce cas-là, on se mettra haussier puisque le cours partira à la hausse et donc le rebond est validé. Mais si on a une confirmation baissière et donc que le niveau des 1,28 est cassé, alors on partira à la baisse. Donc personnellement, je pense plutôt qu'on risque de partir à la hausse. Maintenant, il faut attendre une confirmation qui nous dise vraiment qu'on partira à la hausse. Donc c'est pour ça que je pencherai quand même plus pour l'option haussière sur cette paire, même si on n'a pas encore de confirmation réelle. Donc pour l'instant, on va attendre d'avoir une confirmation à la hausse ou à la baisse. Maintenant sur le cours de l'USD Yen.
donc le cours du dollar américain face au yen japonais. Donc ce qu'on peut dire, c'est que j'étais plutôt haussier les semaines d'avant. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu encore de cassure qui a été validée sur la droite de tendance. Donc maintenant par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le rebond n'a pas vraiment eu lieu sur cette droite de tendance. En tout cas, il y a eu vraiment un tout petit rebond dessus, et le cours est venu mettre vraiment de plus en plus la pression sur cette droite de tendance. Donc ce qu'on peut dire, c'est que je vais être de moins en moins haussier sur cette paire, et donc là cette semaine je suis de moins en moins haussier sur cette paire, donc forcément je serai plutôt baissier. Maintenant c'est pareil, on n'a pas encore de confirmation à la baisse sur cette paire, donc on va attendre une vraie confirmation de cassure de droite de tendance, et surtout de ce niveau qui correspond au niveau des 111,7. Donc si ce niveau-là est cassé, alors on partira à la baisse vers le niveau des 110,5. Maintenant, pour le moment, cette droite de tendance et ce niveau-là sont vraiment sous pression parce que on a eu vraiment un chandelier baissier qui a été fort ici. En plus de ça, on a eu une mèche qui est vraiment descendue bas. Maintenant, ça reste une mèche. Donc le cours a su revenir et remonter par rapport à cette baisse. Donc c'est pour ça que ce niveau-là est de plus en plus sous pression. Donc on va attendre une confirmation à la baisse ou une confirmation à la hausse, mais je pense principalement que ce sera plutôt une confirmation à la baisse. Et donc si c'est une confirmation à la baisse, ça veut dire que le niveau des 111,7 est cassé à la baisse, et donc s'il est cassé à la baisse, on viendra sur le niveau des 110,5. Donc pour l'instant, on attend une confirmation. Si on part à la baisse, on viendra casser le niveau des 111,7 et on viendra chercher le niveau des 110,5. Mais si le cours rebondit à la hausse, ce qui peut tout à fait arriver, dans ce cas-là, on viendra rebondir sur le niveau des 111,7 et on viendra chercher le niveau des 113 et ensuite le niveau des 114,5. Donc sur cette paire, pour l'instant, on attend vraiment une confirmation, savoir si le cours est cassé ici, donc si le support est cassé à la baisse ou alors si on rebondit dessus. Donc cette semaine, on va trader cette paire suivant si on a une confirmation à la hausse ou si on a une confirmation à la baisse. Donc pour l'instant, on peut pas vraiment dire si on est haussier ou baissier, sachant que ces niveaux-là sont vraiment de plus en plus sous pression, donc ce serait possible que ça casse à la baisse. Maintenant, ça se peut aussi que le cours rebondisse sur ce niveau. En plus, on a aussi des annonces économiques qui vont tomber sur cette paire cette semaine, donc c'est pour ça que ça va être vraiment à surveiller, et c'est pour ça que ces niveaux vont être vraiment sous pression. Donc pour l'instant, on va attendre une confirmation, aussi au niveau des news qu'on va avoir cette semaine. Donc on attend une confirmation, savoir si on part à la hausse ou si on part à la baisse. Maintenant, sur le cours dollar américain face au dollar canadien, donc la paire USD-CAD, ce qu'on peut dire, c'est que on est parti plutôt à la hausse durant la semaine dernière. Maintenant, j'ai tracé également cette droite de tendance haussière qui correspond à trois creux qu'on a eu juste ici. Donc on a un creux ici et un creux ici qui correspond plus à une mèche. Donc cette droite de tendance a été respectée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire également que on a tenté un rebond sur le niveau des 1,31,5 ici, et le cours est venu rebondir à la baisse ici puisqu'on a eu une mèche ici. Donc pour l'instant, on peut dire que le cours semble un peu comprimé entre cette droite de tendance et ce niveau à 1,31,5. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais ce qu'on sait, c'est que si cette droite de tendance haussière est cassée à la baisse, alors on partira plutôt à la baisse, et donc on partira plutôt dans une direction baissière. Et donc si on part à la baisse, on viendra chercher en premier lieu le niveau des 1,29,7. Maintenant, le cours semble vraiment comprimé entre le niveau des 1,31,5 et cette droite de tendance et aussi le niveau des 1,305. C'est pour ça que je resterai principalement neutre sur cette paire pour cette semaine. Pourquoi? Parce que on est toujours dans une tendance haussière, certes, mais on voit que le cours peine à casser les niveaux à la hausse, et pourtant, normalement, dans une tendance haussière, on devrait casser les niveaux à la hausse de plus en plus. Donc le cours a du mal à casser les niveaux à la hausse, donc c'est pour ça qu'on resterait quand même plutôt dans une tendance haussière, même si pour l'instant le cours semble plutôt comprimé. Donc ce serait plutôt une phase dans laquelle le cours consolide durant la tendance haussière pour ensuite peut-être repartir encore plus à la hausse, ou alors casser complètement la tendance actuelle et dans ce cas-là partir à la baisse. Donc c'est pour ça que pour l'instant on reste naturellement plus dans une tendance haussière appuyée principalement par cette droite de tendance. Maintenant, si elle venait à être cassée, on partira à la baisse, et pour maintenir la tendance haussière convenablement, il faudrait que le cours puisse casser les prochains niveaux à la hausse, ce qui n'est pas le cas actuellement. Maintenant, sur le cours AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain, ce qu'on peut dire, c'est que on est toujours dans une tendance baissière comme d'habitude et comme dans quasiment toutes les analyses que j'ai faites. Maintenant, la tendance baissière, on a l'impression qu'elle est un peu en train de changer. Pourquoi je dis ça? Parce que on voit ce chandelier ici, donc une grosse mèche vers le bas, et plutôt un chandelier haussier. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt un chandelier à la hausse. Donc pour l'instant, vu qu'il est toujours inscrit dans cette tendance baissière, on peut dire que ça peut être simplement un chandelier de correction. Donc si c'est un chandelier de correction, on viendra principalement rejoindre le niveau des 0,5
0,715 et ensuite du coup rejoindre cette droite de tendance baissière. Par contre, si cette droite de tendance baissière est cassée à la hausse, dans ce cas-là, on pourra peut-être revoir la tendance baissière. Donc pour l'instant, on n'a aucun signal de retournement de tendance, il faut bien faire attention à ça. Par contre, on a quand même un signal de correction à venir. Donc pour l'instant, ça reste qu'une correction, et donc si ça reste qu'une correction, on ira simplement rejoindre les plus hauts de la tendance baissière, et simplement les plus hauts de cette tendance baissière, c'est le niveau des 0,715 qui correspond également à cette droite de tendance baissière. Donc voilà, sur cette paire, la tendance long terme reste principalement baissière. Maintenant, sur le court terme, on reste plutôt haussier. Pourquoi? Parce qu'on a un signal à la hausse ici. En plus de ça, on est plutôt dans une phase de correction, donc ça semble vraiment possible que le cours corrige, et si le cours corrige, on viendra chercher les plus hauts de la tendance baissière qui correspond à ces niveaux-là. Ensuite, sur la paire NZD-USD, donc la paire dollar néo-zélandais face au dollar américain, ce qu'on peut dire, c'est que on est un peu dans le même cas de situation que sur l'autre USD, c'est-à-dire qu'on a un chandelier ici avec une grosse mèche vers le bas, et c'est un chandelier haussier. En plus de ça, on était toujours dans une grosse tendance baissière de long terme, donc ce qu'on peut dire, ça va être la même chose, ça va être que on attend possiblement une correction qui peut nous faire rejoindre les plus hauts de la tendance baissière. Et donc si on vient rejoindre les plus hauts de la tendance baissière, le premier niveau, c'est le niveau des 0,656 juste ici. Donc on viendra d'abord rejoindre ce niveau-là, et ensuite rebondir sur cette droite de tendance baissière. Donc bien sûr, si cette droite est cassée à la hausse, dans ce cas-là, peut-être qu'on reverra la tendance baissière. Maintenant, pour l'instant, ce serait largement possible qu'on reste simplement dans une phase de correction. Donc si on reste dans une phase de correction, je pense que le cours viendra simplement rejoindre le niveau des 0,656 juste ici. Voilà, donc sur le court terme, on serait plutôt haussier sur cette paire dans une phase de correction. Maintenant, on viendra à la baisse si le niveau des 0,65 est cassé à la baisse, bien sûr. Mais pour l'instant, on semble vraiment dans une phase de correction qui nous ferait rejoindre les sommets de cette tendance baissière. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les paires pour cette semaine sur le marché du Forex. Si c'est le cas, tant mieux. Et si toi-même t'as fait une analyse sur le Forex, n'hésite pas à me dire ça en commentaire, c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Donc n'hésite pas à me dire ça. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!